Bonsoir, je te montre un peu la vue. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Mes pompes au bord de l'eau. Je suis pas hyper motivé pour faire cette vidéo, mais par contre, le thème de prendre un moment pour, enfin l'intention de prendre un moment pour regarder en fait. Bienvenue à toi dans la vidéo live. Bienvenue à toi si tu regardes en replay. L'idée de prendre un temps pour revenir sur notre journée et en apprendre quelque chose, ça m'intéresse. Je suis curieux de ce qui peut émerger de ça. Donc voilà, sans être particulièrement motivé par ce thème-là, j'ai la curiosité et de l'ouverture. Et du coup, je me dis que ça peut peut-être t'intéresser aussi de prendre un petit temps pour se poser ensemble et regarder cette journée, s'il y a déjà des choses qui émergent à notre conscience, qu'on a envie de reconnaître, des choses qui nous ont surpris, des choses qu'on a découvert, des choses qui sont en accord avec nos rêves, un rêve, des choses qui ont peut-être été un peu challengeantes. Voilà, on peut avoir envie de parler de masculin, de féminin, de femmes. Il paraît que c'est la journée des femmes, je crois. Je sais pas, j'ai pas bien suivi les infos, donc je suis pas trop au courant de ce genre de trucs. J'ai juste vu quelques messages qui parlaient des femmes. Et je me sens pas très à l'aise en fait. Je me sens pas très à l'aise. C'est comme s'il y a une part de moi qui se sent pas bienvenue en fait d'être un homme et du coup je crois que j'aurais envie d'être avec des hommes là pour me sentir plus facilement libre de dire ce que j'ai envie de dire sans avoir peur de choquer qui que ce soit. Et je dis ça parce que j'ai eu parfois l'expérience de parler avec des personnes dites féministes et ça a été un peu dur des fois de trouver de l'espace pour moi. Et en même temps, je suis conscient que s'il n'y a pas d'espace pour moi, j'ai pas d'espace pour écouter l'autre en fait. Donc c'est hyper important de cultiver cette capacité à avoir l'espace pour nous-mêmes, avant d'essayer même d'être en lien avec l'autre. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai envie de te partager par rapport à ça. Aujourd'hui, j'étais un atelier de dansa et j'ai, dans un cercle de parole précédent à la danse, j'ai pu exprimer en fait quelque chose qui m'a touché, que j'ai entendu hier dans une interview lors du sommet du masculin sacré. Et c'était cette idée que... Attends, avant de continuer de te partager ça, je vais faire quelques secondes de silence, juste pour vérifier que je suis vraiment relié à moi en fait, et pas en train d'essayer d'expliquer un truc en étant déconnecté de moi. Donc je vous propose un petit temps de silence pour écouter cet instant avant d'en dire plus.
Ouh. Oh. Oui, donc je disais hier dans une interview, j'ai entendu quelqu'un parler d'une pratique de sexualité sacrée que cette femme disait vivre tous les jours avec son partenaire, de faire en sorte que leur sexe, dans une position qui leur convient à tous les deux, se rencontrent, qu'il y ait désir ou pas désir, qu'il y ait bandaison ou pas bandaison pour l'homme, qu'il y ait désir ou pas désir pour la femme ou pour l'homme. Juste permettre que les sexes se mettent en contact l'un de l'autre de manière quotidienne, avec l'intention de rester en lien avec soi avant de chercher à être en relation avec l'autre. Moi, je trouve que ça m'a vraiment touché, cette idée-là. Parce que je vois, enfin, elle soulignait, cette femme, j'ai oublié le nom, je retrouverai peut-être. Je crois que c'était Marisa, je suis pas sûr. Et elle disait que voilà, les personnes dont le féminin est très, très développé ont très forte tendance à se relier à l'autre, à se mettre en relation, avant même, et pas forcément d'avoir vérifié d'être en lien avec soi-même. Et moi, ça m'a parlé, en fait, puisque ça m'a parlé. Je ne sais pas si j'ai eu l'impression que ça m'est arrivé souvent, et je dis pas que c'est vrai, mais je me suis dit que bien des fois, effectivement, j'ai cherché à être en relation avec l'autre avant de vraiment vérifier que j'étais en lien avec moi. Et je pense en particulier à cette soirée que j'ai vécue samedi, où j'ai eu des moments où j'étais plus bien, et je ne savais pas comment prendre soin de moi. Et j'ai passé quelques moments pas très agréables dans une soirée qui, dans l'ensemble, je peux dire que j'ai eu des bons moments et aussi des moments très très compliqués pour moi. Et donc cette notion de rester en lien, et je me dis par rapport à ces vidéos, moi c'est ça que j'essaie de faire, c'est d'être en lien avec moi. Motocross. Ça fait du bruit, hein. C'est bon quand ça s'arrête. Donc ouais, ça illustre un petit peu ce que je voulais dire, c'est que des fois, dans l'interaction avec d'autres, ça peut arriver que pour moi, je vive les choses comme un espèce de vacarme ahurissant, et que j'arrive plus du tout à trouver l'espace en moi. Ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie, c'est pas toujours le cas, mais ça m'est arrivé plein de fois. Et dans ces moments de vacarme, de déconnexion, ou de panique, j'ai eu un moment de panique aussi ce matin. Je me demande en fait s'il y a des choses que j'ai appris aujourd'hui qui viendraient potentiellement au soutien de cette intention d'être relié à moi et de contribuer à ce que tu sois en lien avec toi aussi. En tout cas, t'encourager à ce que tu prennes soin de ça, si je peux. Il y a une part de moi qui est hyper violente, là, qui a envie de... Si je pouvais, qui aime fantasmer. Je tire un coup de fusil sur le chauffeur de moto, le conducteur de moto cross. Et ouais, voilà, j'ai envie de calme, là. Ça me saoule en fait, tout ce vacarme.
Alors on a tous le droit d'exister, d'accord, ok. Et c'est plutôt, la plupart du temps, je suis vraiment tranquille dans ce lieu, donc c'est vraiment chouette de me rendre compte, d'autant plus fort que je suis souvent tranquille dans cet espace. Je vois que l'énergie dans laquelle je suis, elle est pas folichonne, donc j'ai envie de faire avec ça, avec l'énergie pas folichonne du moment. Respirer dedans. Nous accueillir encore un petit peu plus finement dans ce qui est là maintenant. À commencer par soi donc. J'ai le projet de rester au bord de l'étang jusqu'au coucher du soleil. Aujourd'hui, j'ai appris que j'avais envie de fonctionner dans ma vie d'une manière où je suis pas genre j'arrive à épuisement, tu vois, et genre j'ai tout donné, je suis crevé le soir, je suis exténué. J'ai envie d'apprendre à gérer en fait mon énergie de sorte à être vraiment plus dans qu'il y ait vraiment plus de latence, plus de réserve encore d'énergie. Euh, pour faire les choses depuis un endroit où je me sens plein, régénéré, nourri, plutôt qu'un peu à la limite du burn-out, la limite de l'essoufflement. C'est ça que j'ai appris aujourd'hui. Je me suis dit, ouais, j'ai envie de faire attention à ça et trouver des manières d'être un petit peu plus souvent régénéré. Je crois que je sais pas. Alors j'ai envie donc de me taire, sauf si je veux m'exprimer sur cette notion d'apprentissage, de surprise, de découverte, de satisfaction, d'insatisfaction, de prochain pas vers un objectif. Donc je me tais pour commencer. Je suis satisfait d'être venu tôt ce matin, d'avoir tôt au bord de l'étang et de m'être baigné 2 minutes et demie avant d'aller à un atelier de biodanza. Je suis satisfait de comment j'ai géré cette panique que j'ai ressentie en termes de décision, j'y vais pas, cet atelier de biodanza. Il y a, voilà, il y a quelque chose qui pour moi était un peu surprenant ou une découverte de voir qu'il y a, malgré tout, c'est pas facile pour moi d'aller dans cet atelier. Il y a comme une espèce de quelque chose qui m'est très douloureux dans la dynamique avec la prof et en même temps l'animatrice. En même temps, ben j'apprécie beaucoup des choses qu'elle amène, mais je vois que le travail n'est pas facile en fait. Alors, moi je vois que j'ai envie de plus de fluidité, plus d'aise, et de trouver des modes de fonctionnement qui m'aident à trouver du sens et à me sentir relié à ce qui fait du sens pour moi plus aisément que l'inverse. C'est-à-dire plutôt que des dynamiques qui font que c'est compliqué d'être en lien avec ce qui fait du sens pour moi. Bienvenue à toi dans la vidéo live. J'ai une énergie un peu mollasse en cet instant.
Et j'essaie d'accueillir ça. Et en même temps, je cherche à faire de la place à ce qu'on a appris, ce qu'on a découvert, ce qui nous a surpris aujourd'hui, dans cette journée. Qu'est-ce qui nous a satisfait, qu'est-ce qui nous a insatisfait. Comment on arrive dans cet espace maintenant. Moi, une chose que j'ai appris, c'est qu'en fait, j'ai envie de repos, en fait. Et du coup, là, je crois que dans cette proposition d'explorer un peu ce qu'on a appris la journée, je croyais que ça allait me reposer. J'espérais que ça soit reposant et agréable. Et je vois que, en fait, je suis pas très très reposé. J'ai un peu du mal à me montrer là. Donc c'est pas tellement reposant. Et je me demande ce que je pourrais faire pour me sentir un petit peu moins satisfait, un petit peu plus satisfait d'être là où je suis, de savoir que nous sommes où nous sommes, que tu es là où tu es, toi aussi. J'aime bien cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour être un petit peu moins satisfait d'être là où je suis? Cette question vaut de l'or à mes yeux, à mon cœur. Je peux dégager un petit peu mon cou pour respirer un petit peu plus aisément. Voilà. Ça c'est fait. J'ai regardé l'heure qu'il est. Ça fait 16 minutes et 50 secondes que je papote. Je me donne une limite max de 20 minutes. Et j'ai envie de dire yes d'être là où j'en suis énergétiquement. Et là tout d'un coup, tu vois, d'accepter en fait. Pour moi c'est mon expérience en fait, tu vois. Quand on accepte ce qui est là, en termes d'énergie, en termes c'est bon, je me souviens, il n'y a pas très très longtemps, je disais à quelqu'un que je m'étais senti triste les quelques jours passés, seul, je m'étais senti seul quelques jours passés, et la personne m'a regardé et m'a dit oh non, bah, c'est ça que je dis que je me suis senti seul. Et je lui dis que ça avait été dur pour moi d'entendre son oh non. Je crois que vous avez été plutôt satisfait qu'elle se sente désolée. Mais pas tant parce que j'avais envie qu'elle se sente désolée, mais parce que j'avais l'impression qu'elle avait entendu ce que je disais. Et puis que c'était bon en fait d'avoir exprimé authentiquement ce que je vivais et de ne m'être pas lâché en fait. C'est même oh non. J'ai continué à exprimer ce que je ressentais et ça c'était une expérience intéressante que j'ai appréciée. Donc là tout de suite j'accepte que quoi? Que je me sens un peu confus, un peu perdu, un peu fatigué, un peu embrouillé. Je sais pas trop où je vais. Et il y a un truc qui m'est venu il y a quelques minutes et que j'ai envie d'explorer maintenant, c'est la notion de désir en fait. Je me rends compte que bon, tout ce qui est cette notion d'apprentissage par rapport à la journée, ça a de la valeur quand on est relié à soi et à ce qu'on veut, ou à suffisamment de bien-être. Si on essaye de faire un bilan depuis un endroit où on ne se sent pas bien, en général, moi, je trouve que des choses un peu pourries à dire.
Mais ce que j'aime, c'est quand même être spécifique et dire, bah tiens, ok, s'il y a une chose qui m'a pas plu, je peux aussi regarder qu'est-ce que ça m'a appris peut-être. Mais là, je crois que j'ai envie de changer de vitesse. J'ai envie de passer à un autre changer et explorer plutôt la question de qu'est-ce qui est désiré en fait. Je crois que maintenant, j'ai jamais eu autant envie de. J'ai envie de te poser la question à toi aussi. Qu'est-ce que tu n'as jamais eu autant envie que maintenant? Qu'est-ce que nous n'avons jamais eu autant envie que maintenant? Et j'ai envie de faire un temps de silence pour cette question. Qu'est-ce que nous n'avons jamais eu autant envie que maintenant? Moi, je trouve ça vraiment très agréable de se connecter à la notion d'envie. Il y a le mot vie dans envie. Et j'ai envie d'être en vie, j'ai envie de me sentir en vie. Et j'ai envie de me sentir en vie agréablement. J'ai jamais eu autant envie de me sentir en vie et satisfait. Du coup, un exercice que j'aime faire quand je suis un peu comme ça, pouf pouf, ronchon, c'est de regarder quelles sont les choses que j'apprécie en fait, quelles sont les choses pour lesquelles je ressens de la satisfaction. Et du coup, j'invite la question pour nous tous, de quoi ça nous satisfait? Qu'apprécions-nous de notre expérience en cet instant, de ce que nous recevons en cet instant? Et je vois que pour l'instant, faire le bilan de la journée, en fait, ça a beaucoup moins d'intérêt d'essayer de vivre une expérience maintenant, en fait, partagée avec moi, avec toi, être en lien avec moi, avant tout. Et puis, de permettre la connexion avec toi, depuis un endroit où je suis relié à moi-même. Donc j'ai envie de me connecter à ce que nous apprécions de cet instant. Je vais aussi checker le temps. J'étais passé le temps, je vais aller jusqu'à 25. Moi, je suis tenté de fermer cette vidéo et d'en refaire une autre sur l'appréciation. Allez hop, je ferme ça et je recommence.